Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo des nouveautés manga du mois de juin. Cette phrase était beaucoup trop longue. Avant de commencer, j'aimerais juste vous teaser que le prochain Tokubetsu serait la semaine prochaine. J'ai trop hâte, vous n'êtes pas prêts. Pour cette seconde partie du mois de juin, il y a beaucoup de nouveautés et aussi beaucoup de reports. J'ai revérifié plusieurs fois ma liste parce que beaucoup de mangas ont changé de date de sortie, mais j'ai réussi. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un like en fin de vidéo si jamais elle t'a plu. On y va ? Et on commence avec Diamond in the Rough, un shonen d'action-aventure fantasy sur le thème de la magie qui sortira le 17 juin. Dans un monde rythmé par les pouvoirs des minéraux, il existe des artisans ayant la capacité d'en tirer parti pour modeler la matière comme bon leur semble. Parmi ces minéraux, les pierres précieuses recèlent de pouvoirs extraordinaires à ne pas mettre entre toutes les mains. Kai, 15 ans, vit depuis toujours dans un village souterrain. Il ne connaît rien du monde qui l'entoure, même s'il rêve d'aventure, il n'a jamais vu le monde de la surface. Sa famille et sa jambe gauche ont été pétrifiées par un artisan il y a de ça 3 ans. Il rencontre alors Akeboshi, un minéralogiste puissant au passé mystérieux. Lui qui s'est toujours refusé à prendre un disciple, accepte de prendre Kai comme apprenti afin de l'aider à maîtriser la pierre précieuse qu'il possède, un rubis rouge. Cette rencontre va bouleverser la vie du jeune homme, car en plus de lui apprendre des tas de choses sur le monde et de lui révéler ses aptitudes insoupçonnées, Akeboshi pourrait aider Kai à délivrer ses proches de la pétrification totale qui les a frappés. Mais pour ça, il faudra d'abord trouver les responsables de ce malheur. Voici J'irai tuer dans tes rêves. Prévu pour le 22 juin, c'est un thriller psychologique qui parle de vengeance et de pouvoir psychique. La sœur de Wataru a été assassinée il y a 3 ans et les criminels sont des adolescents d'une cruauté sauvage. Le code pénal des mineurs leur avait permis de maintenir leur visage et leur identité cachée, mais Wataru savait qui ils étaient et où les trouver. Il devait goûter à sa colère et il a fini par échafauder un plan pour mettre fin à leur jour, mais c'est finalement lui qui a frôlé la mort. Alors que son désir de vengeance atteignait son paroxysme, il a acquis une étrange faculté, un pouvoir de rêve qui allait lui permettre de capturer ses proies sans laisser de traces derrière lui. Uzaki-chan Wants to Hang Out. Ce shonen de comédie, romance et tranche de vie sera édité par Meian et sortira le 17 juin. À l'image de Arrête de me chauffer Nagatoro et Quand Takagi me taquine, Take, l'auteur, exploite intelligemment le schéma de la fille qui asticote le garçon qui l'intéresse pour proposer un enchaînement d'histoires courtes, amusantes et intéressantes. Avec Miroir, Kayu Shirai et Posaka Demizu, le talentueux duo de The Promised Neverland, nous livre un recueil de 3 histoires inspirées de la vie et de la philosophie de Gabrielle Chanel, la créatrice de la prestigieuse marque de luxe au parcours singulier. Ici, nos personnages essaient de se libérer des pressions sociales et de trouver leur style dans une société ordonnée et cadrée. Il est sorti le 15 juin et je vous mets dans la description le trailer du manga. Je suis allée l'acheter dès qu'il est sorti, Evans Design Team. 天地創造があった万能の神は光、水、大地を作りそしてそこに住まう生き物を動物たちを作ろうと思ったけどなんとかして En charge de cette mission, les anges de l'équipe de design du ciel qui vont devoir se plier en 4 pour réaliser les requêtes toutes plus insolites les unes que les autres de leurs divins clients. On nous plonge dans les coulisses peu avouables du 6e jour de la création. Véritable parodie sur la vie de bureau japonaise, la série met en scène des créateurs différents qui proposent des projets dans leur style, pour le meilleur et parfois le pire. À mon avis, ce manga va être à mourir de rire et super intéressant à lire. Blue Heaven de Takahashi Tsutomu est édité en France pour la première fois en 2005 et va être réédité par Panini Manga. C'est une série en 3 volumes. Un thriller d'action qui va se dérouler sur le plus grand et le plus luxueux navire de croisière jamais conçu, le Blue Heaven. Lieu censé être propice à la joie et à la détente, va se dérouler une traque intense où les rôles de prédateur et de proie s'inversent constamment. Une réflexion intéressante sur le monstre qui peut se cacher en chaque être humain. D'abord, Solitude d'un autre genre, dans lequel elle décrit avec courage son orientation sexuelle et sa première expérience lesbienne, Kabi Nagata a écrit Journal de ma solitude. Un récit sur la dépression dans lequel l'a plongé son succès, et le regard porté par les autres sur sa famille et elle. Après ces 2 récits, elle revient avec un 3e tome, Boire pour fuir ma solitude, où elle va faire part cette fois de son rapport à l'alcool et de sa lente plongée dans l'alcoolisme. Au fil des pages, le lecteur suit le combat quotidien de la jeune femme pour s'en sortir. L'hospitalisation, les médicaments, le danger de l'alcool sur sa santé, le sevrage, les rechutes, la tentation
et les victoires. Boire pour fuir ma solitude est un récit universel sans phare ni jugement d'une addiction qui touche de nombreuses personnes. Et je pense même que beaucoup de lecteurs peuvent se retrouver dans l'une de ces 3 œuvres. En tout cas, le nouveau tome est déjà disponible en librairie. Planète est un manga de science-fiction sur un fond de philosophie. Sorti à l'origine en France en 2003, il a connu une édition de luxe en 2011, un intégral en 2015 et depuis le 15 juin, une perfecte édition ainsi qu'un collector. En 2075, la conquête spatiale a fait d'énormes progrès. Une colonie minière s'est notamment établie sur la Lune et une expédition vers Jupiter se prépare. Mais toute cette activité a entraîné l'augmentation des débris en orbite autour de la Terre. Leur collecte a donné naissance à un nouveau métier, les éboueurs de l'espace. Planète suit le quotidien de Hashimaki, un japonais qui rêve de posséder son propre vaisseau. Yuri, un russe hanté par la mort de sa femme, et Fi, une américaine colérique qui a laissé sa famille sur Terre. Je vous en avais parlé très brièvement lors du Tokubetsu Italie, un manga de Federica Di Meo au dessin et de Cab, un scénariste français. J'ai nommé Onera, l'enfant cauchemar, qui sera disponible le 17 juin. Sortis des tréfonds de nos esprits après une lente agonie, les cauchemars ont pris vie. Animés par le seul désir d'anéantir leur hôte, ces monstres aux multiples formes sont devenus un fléau à éradiquer. Sur les territoires de la couronne, l'église, assoiffée de pouvoir, se lance dans une croisade sanglante contre les monstres des songes. Arane Eos, la célèbre chasseuse de cauchemars tristement surnommée le croque-mitaine, devra faire face aux inquisitions souhaitant renverser sa caste, tout en protégeant l'accablant secret qui entoure son enfant. Majinden Battle Royale High School de Kuruma Shinichi, sorti au Japon en 1986, va avoir sa version française grâce à Black Box. La série est en 4 volumes et tous sortiront le 20 juin. Dans un genre mêlant action, drame, horreur, science-fiction et surnaturel sur les thèmes des arts martiaux et des démons, on retrouvera Yudoriki, un lycéen peu ordinaire. En effet, ce dernier est possédé par Byudo, un roi démon qui est son sosie et qui veut asservir le monde, mais pour cela, il devra détruire une fée démoniaque qui a les mêmes objectifs que lui. Yudoriki va devoir non seulement lutter contre lui-même, mais aussi contre des ennemis usant de nouvelles technologies. À mi-chemin entre Xor, Wingman et Zetman, ce manga original vous replonge dans les histoires de Sentai de votre enfance. Toujours chez Black Box, cette fois nous sommes avec un manga sorti au Japon en 1998 par Egawa Tatsuya, The Last Man. Du genre action, mystère, science-fiction et surnaturel sur les thèmes des démons et des super-pouvoirs, ce manga n'est pas conseillé aux enfants car apparemment il traite de sujets assez chauds. Les 3 premiers volumes sortiront le 20 juin comme Majinden. Dans cette histoire, Ayomori et son petit frère trouvent un garçon inconscient et complètement nu dans la rue. Ai va décider d'appeler ce garçon Makoto. Visiblement, quand on trouve un humain dans la rue, on a le droit de l'adopter. Makoto ne sait pas comment manger ni marcher et est dans l'incapacité de parler un peu comme un nouveau-né. Mais ce dernier apprend très vite et facilement en observant les autres et il commence d'ailleurs à montrer une très grande force. Dans la catégorie adulte, nous retrouvons Hentai Kamen, The Abnormal Super Hero, qui n'est pas du tout un hentai mais en fait un shonen. J'ai préféré le mettre dans cette catégorie au vu du speech et de la couverture. Mais c'est visiblement un manga accessible à tout le monde, du genre action, comédie et ecchi sur les thèmes des arts martiaux. On va suivre un certain Kyosuke qui est membre du club d'arts martiaux de son lycée, très populaire et animé par un sens aigu de la justice. En effet, lorsqu'il enfile un slip sur sa tête, le sang vertueux de son père, inspecteur de police décédé dans l'exercice de ses fonctions, mêlé à celui de sa mère, perverse, adepte des pratiques SM, s'enflamme dans ses veines et il se transforme alors en Hentai Kamen. Dès lors, en étant un super-héros au pouvoir surhumain, vêtu de la culotte d'Eiko Himeno, sa camarade de classe préférée, il utilise ses meilleurs flex pour protéger la veuve et l'orphelin. J'ai lu Hentai Kamen, manga avec le speech le plus chelou du mois de juin. Il sortira d'ailleurs le 23 juin. Vient ensuite Bad Company, prévu pour le 18 juin. C'est un yaoi mêlant suspense et érotisme à travers une histoire où un détective du nom de David se fait enlever, droguer, séquestrer et subit les châtiments d'un geôlier sadique. Très bon speech là aussi. Katsuya, l'amant de David, mettra tout en œuvre pour retrouver son bien-aimé. Nous aurons le plaisir de retrouver le 23 juin Peace Ame, un hentai avec un speech que vous irez trouver par vous-même si ça vous intéresse vraiment. On commence avec Histoire du manga moderne de Mathieu Pinon et Laurent Lefebvre qui retrace 63 ans d'histoire du manga, nous proposant à la fois un guide de lecture et une plongée dans l'actualité sociale, économique et politique des époques qui ont marqué les auteurs. Considéré comme le digne successeur d'Hayao Miyazaki, Mamoru Hosoda est le nouveau maître du cinéma d'animation japonais. Comprenant des interviews exclusives et des centaines d'images inédites, l'artbook Tout l'art de Mamoru Hosoda
raconte la création d'un univers sensible et réaliste. Il a notamment réalisé La Traversée du Temps en 2006, Les Enfants Loups en 2012 et plein d'autres œuvres. Et voilà, c'est la fin de cette 3e partie des nouveautés de juin. Il ne nous reste plus qu'une seule partie et nous aurons fait le tour de ce mois très chargé. Merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!